Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es là. Et nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Ce que tu dis est oui et amen. Alléluia. Ce que tu dis est véritable, notre Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Ton règne, Seigneur. Jésus. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et tu règnes au-dessus de tout. Et nul ne peut se comparer à toi, notre Dieu. Nul ne peut s'égaler à toi, Elohim. Tu es le grand je suis. Même nos mots ne peuvent pas décrire qui tu es, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur, qui proclament qui tu es. Jésus. Vous connaissez le chant, on le prend ensemble. Il est Dieu au-dessus de tout. Il règne, il domine sur tout. Et il domine avec amour, avec sagesse, avec autorité, avec puissance, avec grâce. Alléluia, Jésus. For thou, O Lord, our God, above all the earth, thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, our God, above all the earth, thou art exalted far above all God. We join together and we exalt our God. And we exalt thee. Hallelujah. We exalt thee, Jesus. And we exalt thee, O Lord, O Lord. We exalt thee, Lord, and we exalt thee, King of kings and Lord of lords. We exalt thee. Yes, you reign, O God. And we exalt thee, O Lord, O Lord. Car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus, au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les ciels, ton trône dans le ciel. Oui, tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus, au-dessus de la terre. Et tu es le roi. Tu es le roi, oui, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Proclamons-le avec foi, car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône
dans les cieux, oui, tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus, au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le roi et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur. Allons, nous t'élevons, Seigneur, et nous proclamons Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Dieu de gloire. Reçois la gloire, oh Jésus. Oh Dieu de gloire. Tu es le roi. Tu es roi, le Tout-Puissant est présent au milieu de nous, Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'élevons au-dessus de tout, Dieu de gloire, Jésus, Dieu de gloire, tu es le roi, tu es roi, le Tout-Puissant, le redoutable, Dieu de gloire, qui vit et règne à jamais. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Tu es roi. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci. Élevons nos voix. Tu es le roi qui règne, Jésus. Élevons nos voix pour adorer le Seigneur. Tu es le seul Seigneur Jésus-Christ. Tu es le maître, Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire, Jésus. Dieu de gloire, élevons-le, il est digne. Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi, alléluia, Jésus. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, par nos chants, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, par nos louanges, Seigneur, nous t'adorons, tu es Dieu au milieu de nous, nous t'adorons avec nos cœurs, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parce que nous savons que Jérusalem porte le nom de la cité du grand roi. Et le grand roi, nous savons qui c'est. Alléluia. Mais il y a eu dans les Ardennes un homme qui a voulu s'appeler et qui s'est appelé le premier roi de Jérusalem.
c'est une abomination qui a pris ses origines ici dans les Ardennes. Amen. Voilà pourquoi nous voulons déstabiliser cela par la prière. Alléluia. Amen. Et dire, s'il y a un seul roi de Jérusalem, c'est le grand roi. Alléluia. Amen. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que c'est important que ce temps que nous passons ici, dans le monde des ténèbres, ça déstabilise quelque chose. Alléluia. Ça rétablit aussi le droit de Dieu qui veut que par nous, nous rétablissions certaines choses. Alléluia. Amen. Et ici, si nous voulons, nos nations peuvent aussi être bénies à partir d'ici. Selon cette parole qui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'ici est partie une malédiction. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. D'ici, on a trouvé qu'il n'est pas important que Jérusalem puisse avoir un autre roi que Godefroy de Bouillon. Alléluia. Dont le monument se tient encore à Bruxelles. Et quand vous regardez ce monument, c'est écrit Godefroy de Bouillon, le premier roi de Jérusalem. Cette abomination est encore là jusqu'à présent. Alléluia. Elle condamne notre pays. Alléluia. Amen. Mais c'est par la prière que nous pouvons détruire cela. Alléluia. Amen. Et aussi par la même occasion, alors que nous bénissons Israël, nous profitons aussi que nos nations puissent aussi être bénies. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions pour Israël. Et nous en profitons aussi pour prier pour toutes les nations qui sont là. Alléluia. Afin qu'au travers de nos prières, la bénédiction de Dieu touche aussi nos nations. Amen. Ce n'est pas un temps que nous passons inutilement. Alléluia. Non, il y a quelque chose de merveilleux qui se fait. Alléluia. Amen. Alors d'habitude, comme Maman la Présidente vous a dit, nous recevons un juif, alléluia, hein, qui vient au milieu de nous, alléluia, et qui est toujours touché parce qu'il voit l'amour que les nations lui portent, alléluia, amen. Et je crois que cela est en train de changer aussi la manière de voir, parce que c'est un peuple qui a tellement été détruit, tellement mal aimé, qu'ils ne pensent pas qu'il y ait des personnes qui peuvent leur dire « Nous t'aimons Israël ». Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours touchés, et que depuis le premier jour que notre ami Luc l'a mené ici, il a dit « Je viendrai dans les Ardennes chaque année ». Alléluia. Parce qu'il a pu estimer que vraiment, il y a des personnes qui portent Israël dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et il n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Il a dit, mais il viendra dans les Ardennes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des petits problèmes de protocole et tout. Amen. Mais il a dit qu'il peut venir si nous voulons qu'il vienne. Amen. Il viendra quand même. Alléluia. Mais entre-temps, nous faisons ce que nous devons faire en ce jour. Alléluia. Et nous avons au milieu de nous un homme qui a aimé Israël. Un homme qui a fait son ministère pastoral en Israël. Alléluia. Et qui a porté aussi la Belgique en Israël. Et on s'est connus parce que le Seigneur a voulu qu'on se connaisse. C'est une très bonne connexion. Alléluia. Très bonne connexion. Et il est allé jusqu'au Congo. Alléluia. Et nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire.
Amen. Hein, je ne sais pas ceux qui se rappellent encore, parmi les messagers qui étaient là, on a oint le sol congolais. Alléluia. C'est important que cela se fasse aussi par un Belge. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a des mauvaises choses qui ont été faites par les Belges. Il faut qu'il y ait un autre Belge pour relever et détruire ce qui a été fait. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur lui avait dit, tu peux aller en Afrique. Mais il s'est dit, le premier pays où j'irai en Afrique, ce sera le Congo. Amen. Parce qu'il avait besoin de se repentir pour son peuple. Alléluia. Amen. Donc il n'avait pas besoin d'aller ailleurs. Il fallait d'abord qu'il aille au Congo. Et puis après maintenant, le Seigneur pouvait lui ouvrir les autres portes de tous les autres pays africains. Alléluia. Mais la mission, il l'a accomplie et nous bénissons le Seigneur. Tout ça, ce sont des connexions que le Seigneur met pour que sa volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Donc il va pendant un certain temps nous parler d'Israël. Pourquoi nous devons porter ce pays dans notre cœur. Et nous allons en profiter pour prier un peu pour Israël. Et puis nous allons prier pour nos nations. Nous allons l'encourager. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux de savoir que le Seigneur est toujours sur son trône. En dépit de nos circonstances, en dépit de tout ce qu'on peut vivre, en dépit de tout ce qui se passe autour de nous, nous devons toujours nous rappeler, comme on l'a chanté, « Tu es roi ». C'est le Seigneur qui est roi. Et il est roi des circonstances de ce monde, et il est roi aussi des circonstances de notre vie. Et ça fait du bien de se le rappeler. Parce que parfois, quand on est dépassé par les événements, justement, on pourrait tomber dans le découragement ou même dans la dépression, mais le Seigneur est roi. C'est lui qui dirige toutes choses. Et nous proclamons sa royauté. Nous proclamons qu'il est roi dans nos vies, il est roi dans nos pays également, même si nous savons qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt le prince de ce monde des ténèbres qui a le pouvoir, mais peu importe, en fin de compte, Jésus est roi et c'est lui qui aura le dernier mot. Peu importe la façon dont le monde se comporte aujourd'hui, mais nous savons qu'en fin de compte, le Seigneur régnera à partir de Jérusalem et que nous serons avec lui et que nous régnerons avec lui. N'est-ce pas merveilleux de le savoir, de s'en rappeler? Eh bien, cet après-midi, j'ai à cœur de partager avec vous un message qui parle un petit peu de ce qui se passe dans notre monde. Et c'est une vieille histoire que celle de l'antisémitisme qui, comme vous le voyez, fait des ravages autour de nous. Vous savez qu'il y a 2 ans maintenant, à Toulouse, il y a une famille, c'est-à-dire un papa avec ses 2 enfants qui ont été tués comme ça, à bout portant, par quelqu'un qui passait par là et qui a décidé qu'il n'aimait pas les Juifs et donc qu'il allait se débarrasser d'autant de Juifs qu'il pouvait se débarrasser. Et puis, il y avait une autre jeune fille qui était là aussi, la fille du directeur de cette école et qui, malheureusement, a aussi été tuée. Des enfants en bas âge, innocents, qui n'avaient rien fait de mal, mais qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient juifs. L'antisémitisme, on peut le décrire comme la haine de ce peuple juif en particulier. Certaines personnes vont dire, oui, mais l'antisémitisme, ça concerne aussi les Arabes, parce qu'ils sont aussi sémites. C'est vrai qu'ils sont sémites, et je vais vous dire que même les Éthiopiens sont sémites. Mais
quand on regarde la définition de ce mot antisémite ou antisémitisme dans le dictionnaire, on voit que cela concerne avant tout le peuple juif, et presque exclusivement. Alors, cet antisémitisme, cette haine du juif, qu'on peut aussi appeler judéophobie, vous savez, une phobie, ça veut dire qu'on a une obsession contre quelque chose. Donc, judéo, ça veut dire le juif, phobie, donc cette obsession contre les juifs, est quelque chose dont il nous est parlé aussi dans la Bible. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais Dieu dénonce l'antisémitisme et cette haine du juif. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, cette haine est de plus en plus répandue, même parfois dans nos milieux chrétiens. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais j'ai déjà rencontré des gens, des chrétiens, qui connaissent Jésus, qui sont nés de nouveau, et qui n'aiment pas les Juifs, et qui aiment encore moins Israël. Ils estiment qu'Israël n'a même pas le droit d'exister. J'entends de plus en plus ce genre d'affirmation de la part de chrétiens qui disent, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a établi ce pays, donc ce pays n'a pas le droit d'exister. Alors je leur pose la question, et la Belgique, c'est Dieu qui l'a établi? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu des cieux pour établir la Belgique en 1830? Ben absolument pas. Et les États-Unis, est-ce que c'est Dieu qui est descendu en 1776 pour créer les États-Unis? Mais jamais de la vie. Ce sont des gens qui sont intervenus et que Dieu a utilisés pour accomplir ses desseins et sa volonté. Ne l'oubliez pas, Dieu utilise toujours des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté. Et bien des fois, il veut vous utiliser. Mais est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il vous demandera de faire? C'est une première question qu'on peut se poser. Mais donc, pour en revenir à l'antisémitisme, on voit dans la Bible quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, vous savez, puisqu'on est à la conférence des messagères, on va donner la priorité aux femmes. Et vous savez que dans la Bible, il n'y a que 2 livres qui portent le nom d'une femme. C'est le livre de Ruth et le livre d'Esther. Alors, ma femme, c'est Esther, elle s'appelle Esther, c'est pas de la blague. Et ma belle-sœur, c'est Ruth. Donc, comme ni l'une ni l'autre ne sont ici aujourd'hui, je vais parler d'Esther, ma femme. Et ne vous inquiétez pas, je vais parler toujours très très bien d'elle. Elle est aux Philippines, je lui ai parlé ce matin, merci Seigneur. Elle est allée rendre visite à ses parents, à sa famille. En tout cas, le livre d'Esther se situe à peu près en 500 avant Jésus-Christ. Donc ça fait à peu près 2500 ans que cette histoire s'est passée. Et dans ce livre, eh bien, ce qui est de très bizarre, très étrange, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Étonnant, hein? Pour un livre qui se trouve dans la Bible, que le nom de Dieu ne soit même pas mentionné une seule fois. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Parce qu'il veut rester discret dans les coulisses. Il regarde ce qui se passe sur la scène et il se demande, est-ce que mon peuple, ma messagère, Esther, va faire ce que je veux qu'elle fasse? Vous connaissez sans doute l'histoire. C'est une histoire donc où nous voyons que le projet de Haman, c'était de faire anéantir le peuple juif, le peuple d'Israël. Donc on voit déjà qu'à l'époque, il y a 2500 ans, le projet d'anéantir ce peuple existait déjà. Vous voyez que cette haine des Juifs existe depuis très longtemps. Eh bien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, ici, on avait pensé que cette haine des Juifs allait disparaître comme ça, comme par enchantement.
maintenant que la guerre était terminée, hop, fini, tout le monde aurait eu des sentiments positifs ou en tout cas neutres envers ces Juifs. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Sûrement pas. Ces racines antisémites sont bien ancrées dans le cœur de beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a encore des gens ici en Europe et ailleurs dans le monde qui détestent les Juifs. Pourquoi est-ce que ce peuple est si détesté? Parce que Dieu aime ce peuple avec passion. Et tout ce que Dieu aime avec passion, Satan le déteste avec passion. Ne l'oubliez pas. Dieu a choisi ce peuple. Pas parce qu'il était mieux qu'un autre. Ne vous faites pas d'illusions. Ils sont comme nous, pécheurs. Ils sont comme nous, rebelles. Ils sont comme nous, désobéissants. Mais Dieu les a choisis simplement parce qu'il a dit « J'ai choisi Israël ». C'est tout. C'est par grâce qu'ils ont été choisis, comme nous aussi d'ailleurs. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie, ni moi, ni vous, ni qui que ce soit. Nous n'avons le droit de nous glorifier pour ce que Dieu a fait dans nos vies, certainement pas. Eh bien donc, Israël est toujours là, en dépit de ces attaques, de ces projets de l'anéantir. Vous savez que la Ligue anti-diffamation, Anti-Defamation League, a récemment, en plus exactement le 13 mai 2014, publié les résultats de son sondage d'opinion dans le monde envers les Juifs. Et ils se sont donc renseignés dans 102 pays dans le monde en interrogeant 53 100 adultes pour savoir quelles sont leurs opinions par rapport aux Juifs aujourd'hui en général. Eh bien, selon ce sondage, écoutez bien, plus d'un quart de la population mondiale nourrit des attitudes antisémites profondes. Un quart de la population mondiale n'aime pas les Juifs. En Europe, le premier pays nommé est la Grèce, avec 69% de gens qui n'aiment pas les Juifs. Ensuite vient la France, 37%. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que malheureusement, quand j'ai revu toute l'histoire de l'antisémitisme au cours des 2 derniers millénaires, je me suis rendu compte qu'en réalité, la France est un pays où l'antisémitisme a toujours été très, très prévalent. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Donc 37% des Français n'aiment pas les Juifs. Ensuite, l'Espagne, 29%. Et puis l'Autriche, 28%. Souvenez-vous qu'Adolf Hitler était autrichien. Il n'était pas allemand, il était autrichien. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent encore cet antisémitisme des Autrichiens. Et puis, figurez-vous qu'arrive la Belgique et l'Allemagne au même niveau, avec 27%. Et la Suisse avec 26%.